Good afternoon. Very pleased to have you here for the workshop. Bon après-midi, je suis heureux de vous compter parmi nous au cours de cette session. La plupart des sessions ont accusé le retard. Nous avons décidé de commencer en dépit de l'absence de certains participants. Nous comptons boucler la session à 18 heures. Ça a été une journée assez longue. Je voudrais inviter Greg de KPMG. Il était un expert l'année dernière dans le cadre de l'atelier. Il a été un expert dans le cadre de la session sur les entreprises familiales. Greg va faire une présentation, vous expliquer quel est le fil conducteur de cet atelier. À la fin de cette discussion, il y aura un moment de discussion. Un participant désigné, un bénévole, va nous donner en l'espace de 5 minutes les principales idées issues de sa table ronde. Et il y aura des mots de synthèse avant la mot de fin. Donc, dans le cadre du plan de succession, nous avons déjà couvert la première partie. Le moment est venu de discuter ou d'échanger sur la deuxième partie. Merci Kim, bon après-midi à tous. Je voudrais me présenter. Comme Kim l'a demandé, je suis le directeur de KPMG Private en France. C'est un centre d'excellence mondial. Notre centre d'excellence des entreprises familiales se focalise sur les solutions et autres éléments nécessaires pour le dynamisme de l'entreprise familiale. Qu'est-ce que KPMG fait dans ce secteur? L'entreprise privée de KPMG est axée sur les clients. Nous regardons les derniers cycles de l'entreprise, depuis le démarrage jusqu'à son émergence, voir s'il faut continuer sur le même élan d'investissement ou s'il faut introduire d'autres membres de la famille. Donc, c'est ce que ce qui nous intéresse, ce sont les entreprises multinationales privées. Comme vous le savez, je travaille au sein d'une entreprise familiale. Et ce dont on a besoin ici de la famille, j'ai parlé aujourd'hui du plan de succession. C'est une suite des discussions que nous avons eues ce matin. Tout ce qui a été déjà dit, c'est déjà important, mais je vais les creuser un tout petit peu. Le problème, c'est d'avoir le bon leader au bon moment. Et cela est pertinent à tous les états. Il y a dans ces diapositives certaines citations de certaines entreprises familiales. Donc, il est important qu'on connaisse votre identité. Il y en a certaines citations, on en a publié certains pour que vous puissiez les voir. Malheureusement, les caractères sont très petits, ce qui fait qu'on ne peut pas les lire. Ce n'était pas ma session originale. Il y a de cela 2 semaines, j'ai fait une intervention sur la famille Christensen. Ce qu'ils ont fait, ils ont connu un processus de relève, de succession. Je vais les lire. Je vais parler 10 minutes et le reste de la session, c'est des échanges entre vous pendant 10 minutes. La citation que j'ai mise, c'est qu'en tant que famille, nous avons pu préparer de manière minutieuse la succession, fort heureusement. Et nous avons pu siéger
je dirais, au conseil d'administration et préparer la place pour les générations à venir. C'est une des recherches que nous avons menées et sur lesquelles certains consultants des entreprises familiales y ont travaillé. C'est avoir le bon leader au bon moment. Il ne s'agit pas là seulement de préserver l'héritage. Donc, le principal élément de différence entre une entreprise où la famille n'est pas impliquée et l'entreprise familiale, c'est la continuité des entreprises ainsi que l'héritage de la famille qui est très important. Cela est étayé et sous-tendu par cette richesse émotionnelle. L'affection que la famille a dans la gestion de l'entreprise, c'est une dynamique importante. Et c'est cette dynamique qui dirige les processus de prise de décision dans le cadre des entreprises familiales. Un autre élément important qui a été mentionné tantôt, c'est le processus. Je voudrais dire que c'est un processus continuel ou permanent. La pensée dans le plan de succession, le plan de relève, pour certains, semble un plan ponctuel, alors que c'est un processus. Donc, ce n'est pas un élément ponctuel. Certaines des questions clés que nous posons aux entreprises familiales dans le cadre de leur plan de succession. Est-ce que votre entreprise, votre activité, disons, peut prospérer dans le futur? Donc, certaines entreprises ont dû être amenées à réexaminer leurs activités pour le futur avec les transformations numériques. Et de là, est-ce que vous avez un successeur qui peut, disons, se saisir de vos activités, l'entreprise, et l'inscrire dans les dynamiques futures? Mais la question, est-ce qu'ils ont les capacités, les ressources, la passion pour poursuivre l'entreprise familiale? Parce qu'ils peuvent avoir les ressources, les capacités, mais sinon, ils ne sont pas animés de la passion nécessaire. Je ne pense pas qu'ils soient les bonnes personnes pour ce boulot. Raison pour laquelle le plan de succession doit être examiné de plus en détail. Donc, pour poursuivre dans le processus, c'est un processus de discipline. Discipliné. Pourquoi est-ce qu'il faudra discipliner le processus? Je pense que la plupart des plans de succession se concentrent sur l'identification et le développement des successeurs. Et l'autre élément, c'est la protection de la marque, de la réputation et la rétention des connaissances. La plupart des leaderships qui parle de la préparation des futures générations est important. Vous verrez plus tard dans les dernières diapositives, il ne s'agit pas simplement de préparer la prochaine génération pour prendre la relève. Il s'agit aussi de préparer les leaders actuels à débarrasser le plancher, sans autre forme de considération. Et comme je ne vais pas aborder tous les points mentionnés dans la diapositive, vous ne pouvez pas laisser... il ne serait pas bon de laisser les leaders actuels partir à leur connaissance. Il faut leur créer un rôle, il faut leur trouver un rôle, c'est virtuel. L'une des études que nous avons menées dans le cours de la COVID, c'est que les générations actuelles de leaders à se rendre compte qu'ils doivent arrêter de préparer les prochaines générations. Et maintenant, la jeune génération se dit, nous n'avons aucune expérience pour générer, mais les leaders actuels ont connu un certain nombre de crises. Il faut que nous puissions apprendre auprès de ces leaders comment est-ce qu'ils ont géré la crise. Donc, la rétention du savoir, de l'information est très importante. Et un autre important, c'est la documentation. La documentation est très importante. En ce qui me place dans la documentation, c'est la communication de votre plan de succession à toute la famille, au-delà du processus. Pas simplement à la future génération, pas aux leaders actuels, aux dirigeants. Ce qui se passe, vous attendez à l'inattendu. Comment est-ce que vous planifiez les imprévus pour faire une bonne planification? Cela passe par une bonne communication à toute la famille. Cela permet de gérer et les émotions et les attentes.
Bon, je pourrais avoir raté cet élément parce que mon anglais français semble un peu clair. Une des tendances que nous voyons à l'échelle mondiale. Si nous ramenons cela en Afrique, nous devons faire un choix courageux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie c'est se départir des normes culturelles et traditionnelles, ce qui semble malheureusement très difficile. Mais le successeur ne peut pas être le premier-né de la famille. Il y a plusieurs raisons qui sous-tendent cela. Cela n'est pas lié au fait qu'il ne soit pas capable, mais il ne voudrait peut-être pas. C'est la volonté qui pourrait manquer. Donc, les dégâts seront beaucoup plus grands s'il n'a pas la volonté d'y être. Ou faut comparer au fait qu'il faut mettre en place une équipe pour pouvoir poursuivre les activités. Bon, maintenant, s'il est animé de la volonté, cela permet d'impulser la dynamique. C'est un choix courageux. Mais peut-être regarder au-delà de la famille, aller au-delà de la famille. La première, le premier, je dirais, endroit où il faut lorgner, c'est la famille. Donc, mais si vous, il y a quelqu'un qui n'est pas animé des passions de le faire, il faut prendre du recul et envisager un autre plan. Il s'agit de chercher, prendre un CEO, un directeur général qui n'est pas membre de la famille. Ça, en d'autres termes, il faut chercher un CEO à l'extérieur. Il y a une citation que les consultants des entreprises, la famille, aiment citer. Donc, je prends le cas de la royauté au niveau, au niveau du Royaume-Uni, où un roi ou la reine peut rester un grand moment, mais préparé. Le roi le plus apte, ou le prince le plus apte à prendre la relève. Comme je l'ai dit, c'est un choix difficile. Qu'est-ce que nous apportons? Nous apportons l'indépendance. Nous jouons un rôle de facilitation où nous pouvons gérer les émotions familiales. Et donc, maintenir la famille informée de ce qui c'est que le succès, le plan de succession qu'ils envisagent. Et un autre point, je ne pense pas que cela a été mentionné tantôt. Il est très important de mentionner qu'il y a plusieurs cadres avec lesquels nous travaillons. Mais ce qui est important dans les cadres, c'est que vous êtes redevable. Si vous travaillez avec une famille, n'implique pas. Je ne dirais pas, il n'y a pas un modèle qui s'applique à toutes les familles. Chaque entreprise familiale a une dynamique particulière, unique et singulière. Donc, la prochaine génération doit nécessairement avoir voix. Généralement, on les invite autour de la table à un stade très tardif du plan de succession. Et si rien n'est fait, si le dirigeant actuel venait à mourir, qui sera le prochain leader? Donc, on doit leur donner une certaine représentation, accorder une certaine représentation, un certain droit au chapitre. Vous pouvez leur permettre de jouer des rôles dans l'entreprise qui n'est pas un rôle de direction. Et pourquoi pas tout rôle qui peut mener à la succession. Quel est l'avantage? C'est qu'ils partagent, ils viennent avec leurs perspectives et vous devez prendre cela en compte en tant que famille. Le niveau d'implication. Donc, il faut les introduire lentement. Vous ne pouvez pas tout réaliser du jour au lendemain. C'est un processus graduel. Donc, c'est un autre rôle de dirigeant, de leadership dans la famille. Est-ce qu'ils peuvent mener des activités de mécénat ou philanthropiques? Donc, vous pouvez, par exemple, faire appel à des CEO, des dirigeants ou directeurs généraux qui ne sont pas membres de la famille et assigner aux membres de la famille d'autres rôles.
quelles sont les options? C'est un sujet que j'ai déjà abordé. L'autre élément que je voulais aborder, c'est le renforcement des capacités. Si la famille ne continue pas au niveau de la direction, il faut renforcer la capacité, comme les détenteurs de responsabilité, pour maintenir la famille en dehors de l'entreprise. En tant qu'actionnaires, ils vont s'inscrire dans la gestion des CEO qui ne sont pas membres de la famille. En tant qu'entreprise familiale, nous nous intéressons pas seulement à la prochaine génération, mais c'est à toute une, je dis, de plusieurs générations à venir. Quand est-ce qu'il faut passer le flambeau? C'est là où je ramène la citation de la famille chrétienne. Malheureusement, nous avons pu préparer la succession et mener à bien le passage de flambeau. Cela ramène au point que nous avons mentionné tantôt, je l'améliore. Pour l'améliorer, c'est un processus. Pour moi, c'est un processus continu. Et que le bon moment arrivera que la famille soit au fait de cela. Donc, si c'est un processus que nous mettons en place, nous aurons une transition harmonieuse sans écueil. Voilà un point qui commence à être un point d'intérêt de la part des consultants et de mon collègue Daniel Kimak, qui a écrit un article au sujet de la transition et en mettant l'accent sur le redéploiement des dirigeants actuels. Pour revenir au premier point, ça dit qu'il faut retenir la connaissance en donnant aux leaders actuels d'autres objectifs ou un nouvel objectif. Et le plan de succession a lieu à différents niveaux, au niveau de l'entreprise, au niveau de la famille et également au niveau personnel. Donc, les leaders devaient réfléchir en interne. S'ils prennent la bonne décision, ils font déroulent les bonnes initiatives au bon moment. Le dernier point, il faut qu'on leur assigne un objectif clair. Sinon, on ne leur définit pas d'objectif clair. C'est là où nous avons les interférences. Ils peuvent être redéployés, ils peuvent libérer le plongée, mais l'interférence, c'est là où les choses peuvent mal se dérouler, qui implique des dimensions émotives. Dans la planification, la communication et la documentation, tout cela est inscrit dans la même place. Le processus ici sera différent en termes de ce que vous avez vu au cours de la journée. Pour ceux qui étaient ici la dernière année, comprenant le processus, avec l'université de l'INSEAD en France, nous avons monté une histoire. C'est très intéressant. Vous n'avez pas besoin de prendre note. Écoutez simplement l'histoire. L'histoire touche à plusieurs, disons, points de l'entreprise familiale. C'est dans la sphère européenne, mais qui peut avoir des répercussions mondiales. Je vais jouer la vidéo et revenir fournir quelques explications. So if we got the sound. In 1954, Thomas Sages opened a small grocery shop in his hometown.
Thomas was passionate about offering quality food at a good price. He built good relationships with a network of farmers who could provide fresh fruit and vegetables at a good rate. Moreover, Thomas paid particular attention to the service his clients received in the shop. Demand was high. He soon had the opportunity to open a second and then a third shop in different parts of town. A business was born. During that time, throughout the US and Europe, the first supermarkets were getting off the ground. Thomas travelled to learn from these businesses firsthand, and he soon decided to open his own supermarket. The business took a new turn. Now the industrialisation of his concept could start. Buying land and building the supermarkets required funds. He turned to his family and friends to seek capital, and to his local bank for a loan. His parents gave him part of his inheritance, and one of his friends, David, contributed to a capital increase. Thomas also started to develop franchises. During these years, Thomas recruited talented managers from other companies and set aside 10% of the capital to reward them. Thomas's wife, Martina, always supported him in his ventures. Their friend David was often invited to his home with his wife and only son, David Jr. It was on these occasions that Caroline, Thomas and Martina's daughter, met David Jr. They married in 1976. Thomas invited his children, Charles, Caroline and Timothy, to join him in the business. At the same time, he gave each of his children 5% of the shares in full ownership. The rest was split between the managers, David, Martina and himself. After a few years and a bit of friction, Charles left the business. Caroline was put in charge of the consumer credit division, and Timothy managed a growing number of stores. Thomas celebrated his 80th birthday surrounded by his whole family, even Louis, his son, born from a short-lived first marriage. Thomas was still very active in the key decisions of the business. However, he was less prone to taking risks and started to disagree with his children on strategic issues. The company was slow to adapt to new market conditions and was losing its drive. From the outset, the business had a legal board of directors consisting of Thomas, Martina and David. When his children joined the company, Thomas invited them to join the board. In 2004, David Sr. passed away. His shares went to David Jr., who then replaced him on the board. Caroline and David Jr.'s older children, Jim and Lucy, were invited by their mother to join the business. During that time, their younger son Peter had started selling high-quality wines on the internet. He had approached Timothy to talk about possible synergies with the Sages group. At this point, Timothy felt they needed to take action to prevent the business and the family from facing major issues in the future. Urgent reflection was required on strategy, and the board of directors was not fulfilling its role. What could be done to restore the impressive business dynamism that they had in the past? A number of questions still surround the future of the company. How to finance the growth and the international development? Should Timothy accept all the cousins who showed an interest in the company? How should Thomas's shares be distributed? Okay, so the one thing I didn't mention earlier. Voilà, donc, ce sont des modèles qui ont été mentionnés. Et comment est-ce que cela va fonctionner? Donc, je crois qu'il s'agit ici de faire une sorte de facilitation de ce point de vue. Si vous voulez bien discuter en français, les francophones sont de l'autre côté, veuillez bien vous joindre à eux. Et si vous voudrez, alors donc dans le coin de l'autre côté, les francophones sont là, veuillez vous joindre à eux. Donc vous aurez un facilitateur. Donc on va vous donner à chaque groupe un certain nombre de minutes. Et alors donc vous allez vous focaliser par rapport à l'histoire que vous aurez sur le plan de succession. Et s'il y a des questions, donc il faudrait entretenir les conversations sur la table, autour de la table ronde par rapport à vos expériences. Donc vous aurez vos facilitateurs. Alors donc sur chaque table, donc vous devez nommer, n'est-ce pas, un rapporteur. Alors, donc on a besoin de quelqu'un qui devra prendre des notes. Alors, donc ça peut être quelqu'un d'autre autre que le facilitateur. Alors, donc maintenant, je
me rendrai à chaque table au fin de me dire, de citer un ou deux éléments. Maintenant, si vous avez deux études de cas ou une étude de cas, maintenant, il faut maintenant plancher sur le volet de la succession au niveau du leadership. Maintenant, qu'en est-il de vos tables? Ouais. Donc la table de derrière, ouais, vous pouvez vous joindre à la table arrière, à ce jeune homme. Donc, Je peux prendre ça, je bien de ça. Hein? Je vous le... On l'aide tous, il n'y a pas de problème. Non, mais je pense que oui. Parce que lui, il parle pas français. We can report in French. C'est bon. On peut bien le faire, il n'y a pas de... Le plus jeune ici. Je vais sacrifier. Ah bon, moi je suis la plus jeune. Ouais, je pensais que moi aussi les deux à lui, je pas que je sois pas jeune. Exégé d'un groupe familial, passé 10 ans dans un groupe familial, depuis les 500 champions africains qui voulaient Portal Morocco, et j'ai quitté pour les mêmes raisons, pour les considérations familiales. Justement, Ça vient du front. non, je viens du Maroc, et maintenant je suis installée en entreprise. J'ai commencé à zéro, maintenant je ne suis pas grand. Les enfants ont fait un coup d'état. Cameroun. Yasmina Feuchker, je suis dans le board du Family Business deuxième génération en Algérie et dans le oil and gas, donc dans les services pétroliers. Ah oui, donc voilà. Et moi, c'est Yann Mondon. Yann Mondon, je suis pour Invest, c'est ça. C'est un aussi. Être comme famille. End of the day. Qui a été créé par comme What I propose is what we do first. voilà. Et donc à côté, donc, on a un famille qui s'appelle de l'avoine du ski. And after Et bien, we read the et case, de l'immobilier. and there are two Et questions. donc, je suis la deuxième génération. J'ai J'ai l'honneur d'être au portage, c'est avec plaisir que je le fais. Le plus jeune, Voilà. ah, de la table. Je vais Il faut l'arbiner pour vous, insister il n'y a là pas de aussi. problème. We'll take the first Ah one. oui. Everyone will share his or her insight from their own experience. So, first question is, what is your own experience with the subject? Il a des That's fine. Bit more what to avoid, and then what advice would you Il y a give? un bloc notes Oui, oui, il y a des blocs. And after, what we'll do is, yeah, we can read the whole list. What we'll do is, one person from all of us will, so who wants to be like the spokesperson? We need two people. Actually, we need one person to do notes. The one person taking notes will just give the
Non, oui, non, mais déjà, je vais parler de notre exemple. Moi, je pense que d'abord, je suis là pour apprendre, mais tout à fait qu'on est dans un modèle où on a entamé on a mis en place une gouvernance il y a une dizaine d'années. C'est une réflexion. On a mis en place des choses qui ont été implémentées, mais moi, en ce qui me concerne, je suis donc shareholder, je ne savais pas que c'était au fait une préparation à la succession. Je ne savais pas que c'était au fait un stepping, c'est l'organisation, mise en place des process. Donc par exemple, déjà, c'est par exemple SAP, le RP, qui a été mis en place en 2012. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. C'est ça donne une transparence, on est obligé de faire des closings. Donc c'est vraiment, on n'est pas dans le passé. On a vraiment des reportings tous les 15 du mois. Donc, et ça, il y a un comité de direction qui est piloté, c'est des gens hors famille. Donc vraiment, mais complètement. Il y a beaucoup de, c'est hors famille. On a notre board, family board. On a un reporting, mais c'est vraiment, c'est pour se préparer déjà pour l'ouverture de capital. Pour moi, c'est important. Ça, c'est une ouverture de capital, une de nos filiales est importante. Donc, en l'occurrence, l'aérien, par aviation. Donc, ça, le fait d'avoir, de se préparer dans ce sens, moi je pense que ça ne pose pas de problème. Mais est-ce qu'on a été vraiment formé là-dessus? On n'a pas utilisé le mot succession. On a dit c'est de la gouvernance, c'est d'avoir la transparence, c'est de travailler selon, moi je disais, c'est selon les standards internationaux. C'est-à-dire que c'est même pas international, c'est un mindset. C'est un mindset, tout est clair. Tout est clair et net. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Pour l'instant, donc, ouais. Mais on est dans un modèle où moi, par exemple, mon père est parti en 2020. Donc, mon papa est décédé en 2020. Donc, en 2020, c'est 3 ans. Donc, du coup, c'est vrai que cette réflexion a été entamée après, mais tout s'est passé smooth. Vraiment, c'est parce que, je sais pas, on ne s'est pas tapé dessus. On ne s'est pas arraché les cheveux, on ne s'est pas... Donc, c'est clair, net, c'est comme ça. Oui, oui, bien sûr, allez-y, allez-y. Peut-être que... Ouais. C'est vrai. Moi, ce que je conseille toujours, moi je le dis, c'est de mettre vraiment des garde-fous, être dans la, je vais vous dire, l'ERP, beaucoup de résistance, on a mis du temps à mettre en place ça, et c'est par les différentes BU, on a donc, les différentes BU ont des DG, ils sont complètement autonomes, mais ça met en place, donc il y a des choses, on a la holding, c'est un peu, ça fait office, family office, et donc, on a nos intérêts, nos dividendes qui gèrent, mais tout le reste, c'est du... voilà, si un de nous décède, bien sûr, on en prend de l'âge, et ben, notre génération, nos enfants vont arriver, s'ils sont intéressés, c'est très bien, qu'ils restent, qu'ils s'impliquent, s'ils sont pas intéressés, la machine tourne. Il faut pas, moi je pense qu'il faut laisser une machine qui doit tourner, même si on disparaît de cette vie, physiquement, il faut laisser des... Non. Moi, je pense qu'il faut, c'est une histoire de wording. Comment utiliser le right word, comment appeler. C'est vrai que l'action est là, mais c'est dire qu'on prépare. Moi-même, c'est vrai que moi, je pense que... Oui, non, mais tout à fait. Ça, c'est un...
peut le mettre dans l'axe d'amélioration. Pour communiquer, voilà. Ça, c'est... Ouais. Oui, moi, c'est... Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé 10 ans au rencontre familiale. Donc, j'ai connu le fondateur, donc c'est mon père. Mais bon, au moment où j'ai commencé à travailler, c'était en 2005, c'est déjà quelques années. J'ai côtoyé les enfants qui sont deux qui sont actifs. Il y avait 4 actionnaires, mon père qui connaissait pas beaucoup. Et avec les deux, ça se passait très bien. Et c'était des vrais visionnaires. Un, il était visionnaire. On était un petit groupe régional au Maroc. Il avait la vision d'être un groupe national à l'échelle nationale, d'aller en Afrique, au Sénégal. Et donc, pour pouvoir faire ça, ben, il n'avait pas d'autre choix. Donc, il a mis la vision pour pouvoir ouvrir le capital, pour que les gens y fassent confiance, il faut qu'ils en 2011, il y a eu la rentrée de la SFI à Lyon. Donc on avait le choix entre la SFI, finalement, j'ai fait la SFI, on trouve des gens pour faire confiance, on va tricher. Well, of course, I agree with what John said. I think that the process should be should start now that Thomas is still here, and that he should wear a seat and should stay as the president of the company, non-executive. He should first give to Timothy the chief operation job, COO, and to Caroline to be some sort of CFO. So she was already created. And I join what John said in terms of they should convince their father that the market has changed, so asking for a new Je market. comprends très bien ce qu'il dit. The market, Mais dans les faits, oh, c'est mon bébé, c'est bon. moving forward with their ideas, and maybe after that, they could either one of them could step up, or they could just be a co-president or co-executive. 20 managers, parce que, y compris les militaires, parce que jusqu'à 2001, Thank you. Do you mind if I express myself in French to make sure that... Parfait, merci. Alors, ça c'est un case study qui c'est-à-dire il y avait est très typique. Très typique parce qu'on retrouve ici une famille qui confond ce que j'appelle en Afrique la succession et la transmission. dans 6 ou 7 actifs qui travaillent. Parce que ces deux notions bien séparées. La succession règle les questions familiales au sens pur de la famille, Oui, et c'était moi. règle les problèmes culturels, Bravo. règle les problèmes culturels Hors famille. et so on and so forth. En fait, j'avais un vrai La transmission va traiter des questions d'affaires, la continuité des affaires, la pérennité de l'affaire familiale. parce qu'il y a 3 actionnaires. D'accord? Et Et c'est donc, là dans cette première fin, il y tout a le problème de ce cas où les deux termes se retrouvent mélangés. Je trouve toujours très compliqué d'être en même temps juge et partie. Comment faire en sorte que tes enfants soient en même temps tes employés et en même temps tes parents? Ça rend la tâche. Parce que moi, j'ai essayé et tous mes Ça marche pour vos enfants. Génération mon contrôleur de gestion, N-1. les DG de toutes les filières. À la génération N-2 ou Les N-2. enfants. On parle de descendance. La génération N-2. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre Caroline qui va se marier, Timothy qui va se marier, qui va Je faire parle en tant que shareholder. avec un autre esprit qui ne sera pas nécessairement l'esprit
ça, c'est un gros problème. Bon, c'était une autre démarche. Et j'ai claqué la porte, je suis partie, j'ai démissionné, là, je travaille en propre compte, j'ai monté mon propre projet. Et maintenant, et voilà, donc la moralité de tout ça, c'est que le patron, l'actionnaire majeur du cabinet, visionnaire, mais il n'y a pas de formation. Il n'a pas formé ses enfants ou ses neveux. Et donc, il faut vraiment avoir un changement de mindset. Les gens, ils étaient arrogants dans leur tête. Ils sont des patrons. Il n'a que pas fait la différence entre Son fondateur est décédé. Il y a oui, mais c'était encore bon, le groupe a grandi en 2011, mais lui, c'était bien avant, c'était un petit groupe. Moi, je parle depuis le groupe a commencé vraiment à avoir la taille internationale et nationale. Ils n'ont pas su gérer la transition, ils n'ont pas su gérer la gouvernance. Il y avait une très bonne volonté, une très grande volonté de s'institutionnaliser, il y avait une très grande volonté d'avoir une bonne gouvernance. C'est pour ça que je dis, la SFI, mais malheureusement, dans la pratique, les enfants, ils se faisaient bien. C'était le visionnaire, l'actionnaire principal. Avant. Lui, il est... Ce que je n'ai pas vu autour de ce cas, peut-être que en suivant l'exercice, on a assumé qu'il y a des préalables qui sont respectés, qui sont réalisés. C'est-à-dire l'existence d'un conseil de famille qui réunit les enfants, ça je n'ai pas vu ici, ou l'existence d'une charte de famille qui doit faire quoi et quand. Je n'ai pas vu ça ici. Alors, ça c'est quand même des fondamentaux pour aller dans ce processus. L'existence d'une charte de famille et d'un conseil et qui par la suite doivent être pas des instruments pour mesurer les pauvres, mais le mieux véritable assemblée conseil de famille. Hors famille. Ils n'ont pas eu la même promotion. Non, parce que la deuxième génération, ils sont proches des fonds. Parce que le fondateur, quand il est décédé, il a dit pas vraiment comprendre. Moi, l'extrême, c'est la deuxième génération. C'est eux les visionnaires. Il y était les deux, et moi je travaillais avec eux. J'étais très petit. Après, moi j'étais croissant. Et à partir de 2011, c'était entre 2005 et 2011. Très intégration. Ils avaient besoin. What he says here, the board direction is not held. Not really. Everybody is there, but apparently the old guy, everybody's holding tight. Agricole. Avicole. No, nobody's stepping up. Silva et Santa. It's never the case. You don't take them to the holding company they destroy it. You take them to, you test them, you maybe take them to the charity and see whether they'll give away all the money. C'est mon travail qui m'a utilisé. J'ai été soutenue par la deuxième génération. Talked about, because when you mentioned 25 years ago, I'm smiling. Le pacte de la dernière ici doit être la résidence des gens de famille. Oui. C'est un truc absolument. Pour aller de l'avant sur le cas,
revient à ça. Hein. À mon humble avis, Ouais. ce qui peut être conseillé ici, c'est vraiment d'avoir Alors, bien au contraire, c'est pour grandir, to sustain. la fibre familiale. Ça, c'est une très bonne idée, c'est le fameux administrateur indépendant. Là, je ne suis même pas seulement dans l'administrateur indépendant. L'administrateur indépendant, c'est après, quand on a fini de faire la cuisine, le repas il vient gérer Mais dans le business, comme je l'ai dit, it's so difficult to be at the same time. Bien au contraire, exactement. C'est l'ego, c'est l'émotionnel. Il y a un gros problème d'ego. Quand on gère dans des choses comme ça, moi je dis, vous savez, c'est extraordinaire d'avoir des gens de l'extérieur parce qu'au fait, quand il va y avoir quelqu'un de la famille, ils vont se situer parce que c'est là où il faut la supporter. C'est les petits, ouais, toi t'es là. Mais surtout s'il y a des femmes, ou s'il y a des filles. Elles ont pas le même nom. Alors, ça rentre dans les trucs, des histoires à dormir debout. C'est pour ça que C'est l'histoire de dimanche. ah non, mais c'est horrible. C'est pour ça que Day One, nous, on a mis ça en place, c'est clair et net. C'est-à-dire que nos enfants, non mais ils grandissent avec ça. Pour eux, c'est normal d'avoir des gens qui ne sont pas des pêcheurs, qui sont à la tête et qui sont aux commandes. Quoi. Et ça, c'est important. And those guys, instead of even sitting in the board of directors, they should not even there. They have to choose either the employees or they are just working for the outcomes of the business. It's so difficult. I'm talking all that business owner working on okay? In terms of preparing succession, I'm preparing succession. Very, very important. Very important. You know, we are African. I don't know what is the culture in that country. Are you allowed to marry four wives? Or 2 or 3? I don't know. But in most African countries, I'm enjoying the conversation. Just to say 10 minutes and then we'll start wrapping up. So 10 more minutes. Keep going. Keep going. But in situ, succession plan, not every
méritocratie. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui, ce que j'essaye de mettre en place dans le cadre de cette opération, c'est simplement mes enfants, j'en ai 4. Dieu merci, je n'en ai pas d'autres. Bon, alors, mes enfants, nous avons une c'est très juste parce que nous, on est quand même très jeune au terme, ça fait quand même à peine quelques mais années les choses ont été notre frère a créé ce groupe-là. personne Mon frère et moi qui travaillons à l'intérieur, on était à l'étranger. veut travailler C'est quand on est rentré qu'il a vraiment voulu accélérer, débuter un peu son business sur le côté. Et vu qu'il a un métier, on va dire, il a voulu prendre le métier, il nous donne vraiment un peu carte blanche. Et pour lui, la succession, c'est une option. La plupart, et donc, enfin, j'ai 34 ans, mon frère en a 35, que nous dès à présent. Mais ce que vous dites est juste dans le sens où, on va dire, la deuxième génération, ils sont frères et sœurs, ils ont des souvenirs communs. Moi, je trouve que c'est important, ça, soit là, on va passer ensemble, l'école, etc. Et il y a un lien qui est très fort avec le patriarche, on va dire. La troisième génération, c'est les cousins. C'est-à-dire qu'au mieux, ils se voient les week-ends, où on va. Non, mais c'est vraiment ça. Et en fait, il n'y a pas la figure tutélaire qui fait que, même si on a du mal à même si on peut avoir du mal à s'entendre, on va se dire ah mais à cause de papa ou de maman, on va faire un effort. Les cousins, ils n'ont pas forcément ce lien en fait, qui fait s'efforcer en fait, de regarder un peu la chose. Puis moi je voulais un peu, allez, je vais faire l'avocat du diable, je voulais ils monteront chacun. Non mais quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Ça fait un peu de pensée unique, etc. Bon, en fait, pour les défendre, en fait, je veux dire. Nous, par exemple, c'est vrai que notre père nous consulte beaucoup, etc. Mais il y a un côté, il y a une chape de plomb dessus, qui fait qu'il y a beaucoup d'affect, en fait. C'est-à-dire que même si on sait que ce qu'on fait n'est pas forcément intelligent, on ferait peut-être mieux d'aller prendre quelqu'un de l'extérieur pour mieux gérer le truc. Mais il y a un côté, enfin c'est notre bébé, on gère la boîte comme ça, on peut gérer la période de vacances, bien on se rend pas compte en fait que c'est un business, c'est des emplois, c'est des milliers de familles, etc. On revient à l'émotionnel. Oui, non, il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans. Il y a des choses, par exemple, mon frère dit, bon, peut-être qu'on devrait quitter là-dedans. Enfin, c'est bon, vous avez beaucoup de trucs. Nous, on est dans la industrie, par exemple. On a des hectares de plantation, etc. Mais être juste planteur, c'est pas drôle. Allons un peu peut-être dans la transformation, etc. Mais le père, il va se dire, je me suis mis en botte, je suis allé dans la plantation. Mais il y a beaucoup de ça. Je suis allé dans la plantation. C'est moi qui ai découvert la plantation. Je ne veux pas la lâcher, ça. Ah, bien. On sait qu'on perd de l'argent. C'est pas grave. On va bouger. Mais, et ça, la deuxième génération peut aussi avoir ce côté-là. La dame, elle est bien gentille, elle est compétente, elle a pas de sais pas quoi, elle a fait. Mais t'étais pas là quand on a galéré au début. Là. Et quand je voulais les défendre, il y a beaucoup d'affect, beaucoup d'émotionnel. Il fait qu'ils prennent pas beaucoup de recul. Ils font mais vraiment, je pense vraiment que ça manque aussi beaucoup vraiment de formation. Éducation au sens. Voilà, non mais c'est exactement ça qui n'était pas là. Moi je suis rentré dans le truc en 2020, quand j'ai appris qu'on est en Afrique quoi. Il y a le côté quand on a le nom de famille du fondateur, même le gars qui est au-dessus de toi, parfois il peut un peu se. Non mais vraiment, il a peur mécaniquement. Même si tu rentres en tant que stagiaire ou je sais pas quoi. Le fils de Dieu, donc bon, on fait quoi? Non, il y a beaucoup de ça. Moi j'ai travaillé 5 ans à l'étranger avant de venir. Quand j'arrive, je suis au stade où je suis, enfin t'es mon parcours, Puis à mon frère, moi il m'appelle, il dit bon gars, c'est pas tout à fait ça en fait. Il y a des gars qui arrivent, ça fait la carte, un peu le truc qu'on fait. Donc il faut dealer avec ça, c'est un peu compliqué. Et parfois il peut y avoir des top managers qui vont eux-mêmes naturellement se mettre en dessous de toi. Parce qu'il se dit, enfin c'est vrai que c'est mon N-1, à la fin de la journée c'est le fils de l'actionnaire principal. Ça y est que, enfin lui il bouffe le dimanche avec le grand patron, ça y est que je sais pas. Non, c'est ça. Ok. Non, il
bonne celle-là. Il y a un peu. C'est que toi, vendredi soir, tu rentres chez toi, c'est que lui, samedi, dimanche, il voit son père, quoi. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? C'est vraiment. C'est ça. Et en Afrique, c'est vraiment. Mais vraiment aller chercher des compétences là, ouais, ça. Oui, complètement. Vous me téléphonez. Je viens de recruter un Massif qui dirige l'activité logistique portuaire. Voilà, pour le compte du groupe Medlog MSI. Voilà. À Maurice, ils sont plus à même de vous graver les portes. Voilà, donc on va se parler. Mais ça dépend, c'est quelle génération. On est à combien? Quand on insiste sur le wording et la formation, c'est pour transmettre. C'est pour que le message passe. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est où? C'est dans quel pays? À Côte d'Ivoire. Ah bon? Ouais. Okay, so 1 minute and then we'll go around. 1 minute. C'est les bons gènes qui sont là. C'est les bons gènes. Oui, c'est ça. Super. Manger avec le pain. Bien sûr. Je pense parce que je pense. Mais je pense que c'est très institutionnalisé aussi. Il y a peut-être ça, l'institution est peut-être devenue. Institutionnalisé, en fait, que la boîte soit plus grande que ceux qui. Pour moi, c'est capital. Pour moi, c'est capital. La famille, Ouais. c'est à la famille déjà, la cellule familiale. Ah oui, oui, oui. I really hate doing this because I really love the discussions that I'm hearing. But we do want to respect everyone's time of 6 o'clock. So I apologize. Okay, 1 more minute to wrap up. 1 more minute. Ils veulent pas intégrer. Ouais. Algérie. All right. Okay, so
I really appreciate, so I'm going to ask everyone just to wrap up your last thought. Okay. So which table would like to go first? 10 ans, il s'est marié, il a fait des enfants au Sri Lanka, il revient. Dory, all good. Okay, you doing French. Excusez-moi. C'est les francophones en général. Je prends. Nous allons donner la parole à Craig. Nous savons que ce n'est pas la dernière fois que vous rencontrez. Oui. Donc, merci de vous, désolé de vous interrompre. Nous nous excusons. Ce que nous faisons, nous allons donner, revenir. Donnons la parole à Greg. Un dernier aspect. Et si vous avez une carte de visite, donnez-moi à la table de séance, parce que nous avons un problème avec les badges. OK. Et vous devez partager également vos diapos. J'ai lutté pour mettre un terme aux discussions sur la table parce que c'est important pour moi d'être là. Le sujet dont nous débattons sont importants ou bien apprendre de l'un de l'autre. Pour le rapport, je mettrai les 4 grands points de chaque table. S'il y a d'autres tables ont déjà mentionné les points, vous arrêtez au 3e point et revenir sur la table encore. J'aimerais commencer par votre table. Rappelez-nous votre étude de cas. Développer la nouvelle génération de leaders. Est-ce que vous avez un micro sur la table? Non. Vos 3 points. Bonsoir tout le monde. Je suis Ayoua Deboye. Est-ce que nous pourrons écouter le présentateur, s'il vous plaît? Je suis Adeboye. Je travaille à Ravo. Je viens de Lagos. Nous avons discuté du sujet portant sur le développement de la prochaine génération. Nous avons plusieurs points, mais la première chose dont nous avons parlé, c'est comment adapter le cercle familial sur le scénario africain. Nous avons aller dans une meilleure école ne veut pas forcément dire que vous serez un bon entrepreneur. Vous devez comprendre comment est-ce que les entreprises se développent sur le marché. Le deuxième point, c'est nous devons amener la prochaine génération à être motivée sur les affaires. Ils doivent être passionnés pour les affaires. Cela rend facile leur intégration. Nous avons aussi parlé de la modernisation de la transformation numérique par la nouvelle génération. Cela aussi, comme Ali a donné un exemple à propos, la 4e génération était des entrepreneurs, mais nous avons pu tirer profit de la technologie pour améliorer l'environnement. Le dernier point dont nous avons parlé, c'est quel héritage la 4e génération veut laisser. S'agit-il des affaires ou bien s'agit-il d'une couverture? Ce sont les points dont nous avons parlé.
Ce que nous avons vu jusqu'à ce point, c'est l'idée de l'héritage. Une question de... S'agit-il des affaires, s'agit-il de la famille d'abord? Et je pense que c'est un point important qu'il faut prendre en compte. Beaucoup de personnes pensent que c'est 50%, 50%, mais cela va dépendre de ce que vous transmettrez à la prochaine génération. Est-ce la famille d'abord ou les affaires d'abord? Ou bien vous devez demander, est-ce que s'agit de la bonne personne pour le travail, ou bien est-ce que c'est un membre de la famille qui ferait l'affaire? J'ai une question pour votre table, si vous permettez. Donner de la passion, transmettre de la passion à la prochaine génération. Pour moi, c'est une approche familiale. Si vous voulez que votre famille devienne la prochaine génération, est-ce que votre génération pense qu'il faut que ce soit un membre de la famille qui prenne le relais de la prochaine génération? Microphone, please. A microphone, please. Et vous avez touché du point, un point très important. Je pense que c'est un processus continu et d'une génération à l'autre, il peut être fort de façon très droite. Et quand vous partez de la deuxième à la troisième génération, vous avez des branches de la famille qui s'élargit. Donc, il y a un plan de succession qui doit être revu selon que la famille s'agrandit au fil des générations. Quelle autre table a traité du sujet de la prochaine génération? Quelqu'un pour présenter, l'autre pour traduire. Nous allons le faire. Yeah. Abidjan est la troisième grande ville francophone du pays, donc parlons en français. Vos 3 points, s'il vous plaît. Oh, OK. In English, en français, OK. En anglais. Notre premier point il est important d'avoir une douce transition, une transition préparée pour avoir des règles. Et dans ces règles, la deuxième ou la troisième génération, ils seront tenus de suivre ces règles. Deuxième point, ne pas hésiter d'aller hors de la famille pour recruter des compétences de personnes qui ont de l'expérience. Parce que les membres de la famille peuvent remplir d'ego ou bien peut-être utiliser leurs émotions dans la gestion. Mais il faut choisir, il faut mettre l'accent sur les affaires au lieu de la famille. Il est important d'avoir de valoriser le groupe. Le troisième point dont nous avons parlé, où est-ce qu'il est? Laissez-moi le trouver. Le troisième point, nous avons vu que la deuxième génération n'a pas forcément le problème majeur. Peut-être la troisième génération. C'est vraiment important
d'avoir un niveau d'éducation ou bien des personnes qui travaillent peut-être dans les entreprises hors de la famille avant de revenir dans l'entreprise familiale, on pourra avoir peut-être une vue un peu plus large du monde des affaires. Le quatrième point, j'ai parlé un peu trop. Je vais donner le micro, passer le micro à quelqu'un d'autre. Je vais continuer avec l'aspect d'éducation, l'éducation formelle et l'éducation informelle. Mais il s'agit encourager même la famille à aller travailler dans une autre entreprise fait partie aussi du processus d'éducation. Et cela donne aussi une nouvelle approche de ce que c'est que l'entreprise familiale. Le temps court rapidement, donc je vais donner la parole à la table au fond. Je pense que vous avez travaillé sur le leadership. Quels sont vos 3 points majeurs? Le premier point dont nous avons parlé, c'est que la famille a un problème dès le début parce que la direction il n'y avait pas d'influence de personnes venant de l'extérieur. Il s'agissait d'avoir des conseils de l'extérieur, avoir des personnes ressources de l'extérieur pour aider dans la gestion de l'entreprise. Également pour aider aussi les fondateurs, le Thomas, pour comprendre quels sont les enjeux du marché, des analyses SWOT, quels sont les enjeux de l'environnement économique et avoir une réponse de la famille pour voir quelle est leur vision de l'entreprise dans le futur. Et il faut aussi comprendre ce qu'ils doivent faire pour atteindre cet objectif. Thomas doit comprendre que certaines choses doivent changer dans la façon de gérer l'entreprise. Nous pensons que Timothy deviendra le dirigeant s'il est compétent ou bien s'il le veut. Timothy deviendra aussi le CFO. Il faut que les conseillers comprennent que s'ils sont vraiment les personnes indiquées pour prendre la relève. Nous avons touché différents plans de succession et de transmission. Nous avons peut-être comprendre l'aspect culturel de la succession, mais la transmission en rapport avec le nombre et les aspects émotifs également. L'un des participants, l'un de nos membres connaît la même expérience. Nous avons parlé, si les enfants ne sont pas en mesure de diriger l'entreprise, ils doivent accepter d'être employés. Il y a une différence entre être partenaire et être employé. Comment est-ce que, pour être un dirigeant de l'entreprise, vous devez être un actionnaire passif, mais c'est différent d'être leader. Si vous n'avez pas la vision pour mener à bien l'entreprise, nous avons parlé de choses qui ne sont pas directement en rapport avec la question, mais le caractère de Thomas, il a un caractère assez fort, trempé. Il a dirigé l'entreprise pendant longtemps sans laisser les autres apporter leur point de vue. Je pense que c'est un père qui a un caractère assez fort, bien trempé. Nous avons aussi parlé, je peux vous arrêter là, parce que cette table a également traité de la même question, mais j'ai quelques questions que je vais vous poser juste après. Nous allons donner la parole à l'autre table et nous vous reviendrons tout à l'heure. Donc, quelques points, parce que vous avez une approche un peu plus globale de la question. Bonsoir à tout le monde. Après nos discussions, nous sommes venus à la conclusion que
il y a 3 points majeurs que nous avons relevés. Nous avons pensé que les dirigeants doivent se retirer et permettre aux enfants de prendre la relève et pour diriger l'entreprise. Ils doivent se diriger comme un coach. Le second point est qu'ils avaient besoin de l'expertise indépendante dans le sens d'apporter une expertise externe à la famille qui pourrait les aider à étendre la vision, si nous pouvons le dire ainsi. Et troisième point, nous avons aussi souligné le point que le processus de prise de décision doit être très structuré dans le sens que après la discussion, il faut qu'il y ait une personne clairement désignée qui doit prendre la décision à la fin et les dirigeants doivent également avoir droit à la parole. C'est peut-être en quelques mots le point que nous avons relevé. Vous avez le professionnalisme dans la direction est vraiment important dans les entreprises familiales. La vidéo a montré une entreprise familiale. Vous pouvez avoir 3 membres de la famille, mais le fondateur et les 2 enfants, généralement, ils auront le mot à dire. Mais il est important d'apporter de l'expertise indépendante à la famille. Qui doit décider du recrutement d'un dirigeant dans la famille? Avoir écouté un agent de recrutement dit que c'est le conseil d'administration, pas la famille. La direction, le conseil d'administration veut dire que ce sont les actionnaires qui décident du processus de recrutement des dirigeants et non la famille. Cela revient les gens doivent comprendre que le rôle de chacune des parties dans la famille, entre le dirigeant, les actionnaires et les employés. Très souvent, les gens portent les 3 chapeaux et prennent des décisions là où il ne le faut pas. Il faut mettre en place ces règles-là, ces règles de prise de décision. Il faut que les membres de la famille connaissent leur rôle dans le processus. J'aimerais peut-être m'arrêter là et revenir un peu à la diapo. J'espère que vous avez pris plaisir à discuter entre vous sur la table. J'espère que vous avez aimé le processus. Vous pouvez être libre de nous contacter. Victor est là, est présent dans la salle. Mes excuses à tous mes collègues, je ne pourrais pas avoir tout le monde présent sur la vidéo. Merci pour votre attention. Ce sont des documents qui traitent de ces questions d'actualité. Vous pouvez nous contacter. Mes références sont disponibles. Je suis disposé à partager ces détails avec vous. Il ne s'agit pas de la question, ce sont juste des points d'apprentissage que chacun de nous doit prendre en compte. Merci. Est-ce que Hakim est présent dans la salle? Merci pour votre attention. Merci également.